à Madame Jourdan une autre approche. À toi. Merci. Bonjour à tous. Donc là, on a eu une approche effectivement de tous les enjeux aujourd'hui autour du vieillissement, de façon globale et puis anthropologique et puis avec des lectures effectivement différentes. Là, tout cet enjeu, comment les territoires sont questionnés effectivement par cet enjeu. Donc moi, j'ai plutôt abordé, je dirais, la question des territoires et de vos territoires, et puis ce vieillissement à travers une démarche de développement social local. Pourquoi ? Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important peut-être de rappeler 2-3 chiffres démographiques, parce que c'est vrai que si on se pose la question du vieillissement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une réalité démographique aussi qui vient questionner l'ensemble des politiques publiques et puis les territoires et le vivre ensemble. Si on reprend les chiffres de 2012, on voit effectivement que les personnes âgées de 60 ans et plus en France représentent 23,5% de la population. Donc on voit bien que c'est une tranche aujourd'hui qui devient importante et qui questionne effectivement quant à sa position et sa place, je dirais, dans le lien avec les autres générations. Et en même temps, on est face à une situation où ça continue effectivement à augmenter, puisque à l'horizon de 2050, on pense qu'il y aura une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Donc on voit bien, je dirais, aujourd'hui, la nécessité de se poser cette question sociale qu'est le vieillissement. Au niveau des personnes de 75 ans et plus, aujourd'hui elles représentent 8,69% de la population, et en 2050 elles seront 15,6%. Donc on voit aussi que l'avancée en âge et le grand âge aussi là augmente, et qu'on va avoir, je dirais, à accompagner des personnes, je dirais, de plus en plus âgées. Alors, en même temps, les chiffres autour de la dépendance montrent que finalement, la majorité de ces personnes vont vivre, je dirais, dans des conditions relativement bonnes, avec de santé et en étant valides et autonomes, puisque les chiffres de la dépendance représentent, dans la tranche d'âge de plus de 60 ans, uniquement 9,2%. Donc on voit bien que cette question de la dépendance, elle concerne, effectivement, elle est importante parce que des besoins énormes sont, je dirais, nécessaires pour répondre à l'accompagnement, mais en même temps, ça reste, par rapport à l'ensemble des personnes de plus de 60 ans, quand même relativement restreint. Donc toute la question, effectivement, je dirais, de quelle politique publique et quel accompagnement par rapport à ce vieillissement face à ces réalités démographiques. Ceci montre effectivement qu'aujourd'hui, on ne peut plus uniquement aborder cette question du vieillissement uniquement à travers des politiques sociales. On a vu, Bernadette l'a souligné, à travers la dépendance, la perte d'autonomie. Ça nécessite effectivement cette augmentation et ce défi démographique de changer complètement de regard, et ce qui a été abordé, de regard et de représentation sur le vieillissement. Et c'est vrai que quand on est sur les territoires, et vous, centres sociaux, quand vous êtes interpellés, confrontés à cette situation du vieillissement, les premiers éléments qui émergent, c'est effectivement la diversité des personnes. On n'est pas dans le fait d'appeler personnes âgées, seniors, donne un petit peu l'impression d'une homogénéité des situations. On revoit bien qu'à la confrontation de la réalité sur les territoires, c'est effectivement des personnes, il y a une diversité, je dirais, de situations, de personnes, de parcours de vie individuels ou collectifs, et qui fait qu'on a une richesse et en même temps une nécessité effectivement de prendre toute cette diversité en considération si on veut travailler effectivement sur cette question. En même temps, il y a, je dirais, un phénomène dont Bernadette a parlé aussi, abordé, c'est la question de l'arrivée des baby-boomers. On voit bien que c'est une génération qui arrive en masse à la retraite depuis quelques années et qui va encore arriver en masse. Alors, pourquoi on parle de cette spécificité ? Les baby-boomers, c'est ceux qui arrivent effectivement et qui ont une autre représentation, en tout cas d'autres envies par rapport à cette période, je dirais, de la retraite et du vieillissement, et qui viennent interroger complètement les pratiques qu'on a pu développer depuis certaines années, et qui sont en question effectivement de leur utilité sociale, de leur place, et surtout de la prise en compte de leurs paroles et de leur expérience, et qui ont, je dirais, une volonté, un souhait en tout cas fort et une revendication d'être, je dirais, considérés comme des habitants à part entière sur les territoires, et de pouvoir continuer à participer avec les autres je dirais, au développement et à la dynamique de territoire.
Et puis je dirais l'autre élément qui est à prendre en compte, alors il y a effectivement la question du temps, et en même temps, je dirais cette tranche, enfin on va parler de la retraite, hein, puisque c'est un passage, je dirais, qui fait qu'on se retrouve face à un nouveau statut, hein, qui fait qu'on a, je dirais, aujourd'hui un certain nombre d'années devant soi, quand même, au moment où la retraite a été mise en place, et ce qui concernait l'accompagnement de cette période de la retraite a souvent été, il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, c'était, je dirais, un temps de repos après une activité professionnelle intense. Aujourd'hui, je dirais, les années que l'on a devant soi ne peuvent plus être considérées uniquement par, je dirais, une approche occupationnelle des choses. Il y a vraiment à repenser le sens, c'est ce que Bernadette disait, comment toute cette tranche de vie, de nouvelle vie, on va pouvoir la construire et devenir soi-même et pouvoir effectivement être en lien avec les autres et apporter sa contribution en étant effectivement inscrit dans le libre choix, hein, qui est important. Tout le monde n'a pas envie d'être utile socialement, tout le monde n'a pas envie d'être bénévole, mais c'est comment on ouvre des perspectives pour que chacun puisse se positionner en étant effectivement et en se révélant soi dans les choix qu'il va pouvoir faire. Et puis, on voit bien aujourd'hui dans le développement des territoires, et on est sur des territoires très variés aussi et très divers, hein, entre le milieu urbain, le milieu rural, des quartiers en difficulté en milieu urbain, des zones très désertiques en milieu rural. On voit bien aujourd'hui que cette dimension de développement social local est importante parce qu'elle va permettre aussi de construire de nouvelles réponses et parfois répondre de façon, je dirais, un petit peu innovante et différentes à des problématiques qu'on peut identifier sur le territoire. Et ces retraités, ces seniors, qu'on les appelle, je dirais, différemment, qu'on les appelle ou non différemment, vont pouvoir contribuer et apporter effectivement leur contribution au développement et à la richesse au niveau des territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance souvent à mettre en avant le coût, le coût et la contrainte qu'est ce vieillissement et cette retraite, hein, pour la société, et en même temps on ne met pas suffisamment en avant la richesse que ça peut représenter pour le territoire. Alors c'est vrai que le travail sur le terrain et les sollicitations et les contacts que vous pouvez avoir avec les retraités et puis je dirais les partenaires avec qui vous travaillez montrent effectivement, je dirais des remontées qu'il peut y avoir, montrent effectivement qu'il y a de nouvelles problématiques qui sont à prendre en compte aujourd'hui. Et je dirais dont on parle déjà depuis un moment, c'est la question effectivement de l'isolement des retraités, hein. Donc on voit bien que sur les territoires, toute cette question effectivement du passage à la retraite, de la nécessité de reconstruire son réseau social, de se réinscrire dans un environnement n'est pas toujours simple et peut être effectivement, je dirais, générateur de rupture du lien social et de repli sur soi. Et l'isolement, on a tendance aujourd'hui quand même à le médiatiser entre guillemets, surtout vers des tranches d'âge plus avancées, mais il concerne tout le monde et il n'y a pas, je dirais, d'âge qui va, je dirais, être plus propice ou pas à cet isolement. C'est une question vraiment d'inscription dans son environnement et de capacité à créer du lien à partir du moment où on sort du circuit du travail, où on sort, je dirais, de dispositifs, parce que ça revient au même pour les personnes qui ont des parcours chaotiques, qui souvent jusqu'au moment du passage à la retraite sont inscrits dans des dispositifs, suivis par des professionnels. Le passage à la retraite fait qu'ils sont effectivement exclus de tous ces dispositifs et se retrouvent seuls. Donc on voit bien que différentes situations font aujourd'hui que la question du lien social est effectivement importante et que cette question de l'isolement a besoin d'un travail effectivement de veille, de repérage et je dirais d'accompagnement pour retisser des liens. Ensuite, un autre élément qui vient aggraver cette situation et qu'on voit poindre de plus en plus, et c'est vrai que c'est des constats, mais qui vont s'aggraver dans les années à venir, c'est la question de la précarité. Hein, une diminution des revenus au moment de la retraite, des situations effectivement de parcours professionnel chaotiques qui font qu'on arrive effectivement à la retraite avec des diminutions de revenus et qui font qu'on peut, alors qu'on n'a jamais connu de problème de toute sa vie, se retrouver au moment de la retraite dans des situations
situations de précarité, je dirais de grande précarité, qui font que c'est très difficile à vivre. Et c'est vrai que ça, là aussi, ça accentue le repli et le retrait, je dirais, de son réseau social. Et puis des parcours de vie particulières. Hein, on voit, je dirais, avec l'arrivée, enfin depuis quelques années quand même, de différents publics qui arrivent à la retraite, comme par exemple les personnes issues de l'immigration, hein, entre autres les personnes, les vieux migrants dans les foyers de travailleurs migrants ou dans les résidences sociales. On voit bien un public particulier qui commence à avoir, enfin qui entre aussi dans ce temps de la retraite et qui vit effectivement des situations particulières auxquelles aujourd'hui il y a nécessité à se poser effectivement la question de quel accompagnement par rapport à ce public que finalement peu de professionnels connaissent. Et donc on voit bien que ces questions-là sont aujourd'hui à prendre en compte dans les travaux et dans l'accompagnement qu'on peut qu'on peut développer sur les territoires. Donc je vais de suite aller sur la question du développement social local. Hein. C'est vrai que tout l'accompagnement et tout le travail qui est fait par la Fédé nationale et puis les fédérations locales sur cette question du vieillissement s'inscrit vraiment dans cette démarche de développement social local. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vais reprendre ce que Bernadette a pu dire. Le développement social local, c'est vraiment une démarche qui permet de mobiliser collectivement, donc les habitants, les seniors, sur des réflexions communes et sur l'approche effectivement de ces problématiques au niveau local. Et puis cette démarche de développement social local vise aussi, je dirais, à améliorer individuellement et collectivement la condition de vie des personnes sur les territoires et améliorer cette question sociale de façon positive. Et donc la démarche de développement social local s'appuie effectivement sur un diagnostic partagé qui est vraiment un élément clé de la démarche. Et ce diagnostic partagé, c'est vraiment le temps justement où on va aller recueillir cette parole, parce que c'est vraiment très important et on le voit bien à travers, on aura l'occasion d'en discuter demain aussi, mais ce temps de parole va permettre non seulement aux retraités ou aux seniors de se projeter et de réfléchir sur effectivement la manière dont ils se projettent dans ce temps de la retraite, quels sont leurs souhaits, leurs attentes, leurs désirs par rapport à ce temps. Et en même temps, comme le disait Bernadette, ce sont les experts de leur vie. Et c'est vrai que nous, moi j'arrive tout doucement aussi à l'approche de la retraite, mais on voit bien que par exemple pour les plus jeunes, c'est compliqué parfois effectivement, je dirais, de pouvoir appréhender cette question du temps de la retraite, et le fait d'être vraiment dans une mobilisation et dans une mobilisation de la parole permet, je dirais, de venir apporter les éléments de compréhension et de voir avec ces personnes ce qu'il y a lieu de développer comme projet. Donc ça, c'est une première chose, et c'est vrai que ce temps de diagnostic est important parce qu'il va permettre d'orienter aussi les actions qu'on va mener au niveau du centre. En même temps, c'est aussi un temps, ces temps de parole, alors on va être centré sur les besoins et les attentes des retraités, mais c'est aussi un temps important qui va permettre d'avoir des éléments sur le vivre ensemble. Et on parlait, je dirais, dans le cadre du lien social, cette question effectivement de retisser des liens entre les générations, de voir cette question de la transmission, de voir le diagnostic est aussi un temps, justement parce qu'on va être en dialogue avec les personnes, de détecter et de voir aussi les éléments leviers de ce vivre ensemble sur le territoire et de ce vivre ensemble qui va vraiment créer du lien entre les générations. Et en même temps, le diagnostic, c'est aussi mobiliser les partenaires, parce que on est sur une question aujourd'hui où on a besoin de prendre en compte la complexité qu'est cette question du vieillissement. On voit bien que c'est pas seulement un problème, je dirais, d'activité, ça peut être un problème, je dirais, de logement, ça peut être un problème de déplacement. On voit bien que ça concerne effectivement l'ensemble des politiques du territoire et que seul le centre, je dirais, va très vite être confronté à ses limites s'il n'est pas inscrit dans un partenariat qui va pouvoir venir travailler avec lui, articuler les complémentarités et apporter effectivement des ressources supplémentaires pour travailler sur cette question et l'accompagnement et le développement de projets.
Donc ce temps effectivement de diagnostic est important parce que c'est là où je dirais où la parole va se libérer, mais autant des habitants et des seniors que effectivement des professionnels pour construire, je dirais, des objectifs communs et pouvoir développer des actions. Et puis en même temps, il existe des ressources sur les territoires et ce temps de diagnostic va aussi permettre, je dirais, de mobiliser ces ressources et de venir pour les mobiliser à l'accompagnement de ce vieillissement. Alors, le DSL, à travers le diagnostic, je dirais, inciter aussi les acteurs à être plus sur une logique de projet et donc sortir d'une logique d'activité qui est souvent, je dirais, la porte d'entrée pour mobiliser les seniors, mais qui en même temps, je dirais, l'idée quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi d'aller vers l'utilité sociale et j'ai vraiment apprécié le témoignage des retraités ici tout à l'heure, qui lui disaient effectivement, nous, on a besoin de trouver du sens, et du sens à travers l'utilité, à travers le lien avec les autres générations. On n'a pas envie d'être stigmatisé. Et donc, c'est aussi important, effectivement, je dirais, d'aller au-delà de l'activité, de réinterroger ce que l'on fait au niveau du centre à travers ce diagnostic pour aller plus loin et aller effectivement vers le développement de projets. Et puis reconnaître effectivement le rôle des seniors comme acteurs et ressources du développement. Ça c'est important et c'est aussi comment, une fois qu'on a recueilli la parole, c'est aussi comment on les implique et on les laisse, ils deviennent partie prenante et acteurs effectivement de ce qu'on va développer sur le territoire. Et puis, c'est aussi, je dirais, partir des réalités locales, parce que suivant qu'on habite dans le nord de la France ou dans le sud, les réalités se vivent pas de la même manière et la question effectivement d'être inscrit dans ces réalités et de prendre en compte ces réalités viennent aussi apporter, je dirais, une adaptation aux réalités locales et aux attentes du public. Alors, le rôle du centre social, je dirais, dans ces démarches, l'intérêt, effectivement, on peut se poser, parce que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est ce qu'on vous renvoie un petit peu sur les territoires, mais finalement, quelle légitimité les centres sociaux ont à venir sur cette question du vieillissement ? Et l'intérêt vraiment, et je dirais la plus-value, alors c'est un terme que j'aime pas trop, mais bon, j'en ai pas d'autres, des centres sur cette question-là, c'est vraiment d'abord parce que vous êtes un équipement de proximité, que vous accueillez tout public, donc on est effectivement dans un équipement, je dirais, qui ne va pas ségréguer à travers les âges, même si on peut avoir des activités parfois spécifiques pour les seniors. En attendant, il y a effectivement un brassage de générations et une possibilité de rencontre entre les générations qui fait que effectivement le centre est vécu et est repéré par les seniors souvent comme étant un lieu qui leur correspond. Par rapport justement à ce rejet d'être stigmatisé, personnes âgées ou dans des activités spécifiques. Et puis, c'est aussi votre capacité qui est, je dirais, en émergence à travers le pouvoir d'agir, c'est cette capacité d'aller vers les publics et qui est, je dirais, aujourd'hui en développement et qui montre bien que, effectivement, les personnes, on a dit, diversité de parcours, toutes les personnes n'ont pas les ressources pour venir d'elles-mêmes vers du collectif, vers les structures, et que souvent, il y a nécessité d'aller vers et de les accompagner à venir après, effectivement, vers le centre social. Et ça, effectivement, c'est un élément fort aussi de vos compétences et des missions que vous menez. Et puis l'animation, je dirais, votre mission d'animation globale, où effectivement, c'est, je dirais, dans vos pratiques de mobiliser les habitants et d'aller plus loin, effectivement, que simplement la mobilisation autour d'activités, mais que d'aller vraiment vers du développement de projets. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, la relation, le lien entre les générations, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se construit. Et là aussi, on voit à travers ce que vous développez à travers toutes les générations, que ce soit les jeunes, les adultes, tous les dispositifs que vous avez au sein du centre, on voit bien comment, je dirais, tout ça peut être mis en lien
pour travailler vraiment sur, je dirais, du développement de projets intergénérationnels qui soient générateurs de vivre ensemble, pas simplement, je dirais, l'activité occasionnelle où on va faire rencontrer des aînés avec des plus jeunes autour d'une activité et puis plus rien derrière. Là, on voit bien tous les liens et les développements qu'il peut y avoir à travers ce que vous développez. Voilà. Et puis, je dirais la capacité aussi à mobiliser autour de vous. Hein. On voit bien au niveau je dirais, de ce travail. Alors, soit effectivement les centres sociaux vont être, je dirais, un petit peu les fédérateurs de ce partenariat sur le territoire. Et on voit bien comment, à travers ce que vous apportez comme regard, qui n'est pas un regard spécialisé, comment aussi cette approche vient enrichir le regard aussi des professionnels spécialisés et pour justement avoir, je dirais, une vision beaucoup plus large et beaucoup plus globale qui ne se centre pas simplement sur certaines problématiques ou certaines pathologies ou certaines difficultés, je dirais, autour de la perte d'autonomie, mais qui resitue effectivement les personnes plus dans un environnement et dans du lien social. Et on voit bien tout ce que ça amène effectivement comme réflexion et comme évolution dans les pratiques sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un élément fort aussi et qui, je dirais, et s'inscrivant dans du développement social local, va permettre d'aller plus loin aussi dans les réponses qu'on va apporter. Et donc cette capacité aussi à travailler, alors qui est toujours en perpétuelle, je dirais, construction, hein, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas évident de travailler toutes ces dynamiques sur les territoires, mais cette capacité aussi à décloisonner. Du coup, en étant effectivement avec votre entrée, vous avez, je dirais, une vision très large et globale de cette question du vieillissement et la capacité d'interpeller effectivement un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas, je dirais, des acteurs habitués à se mobiliser sur des actions plus larges autour du vieillissement, que peuvent être des bailleurs sociaux, que peuvent être d'autres acteurs sur le territoire, que ce soit le service de transport, voilà, ou sur des réflexions autour de comment améliorer les choses effectivement sur le territoire pour que ce lien social devienne une réalité. Parce que quand on est en milieu rural ou même en milieu urbain, qu'on n'a pas accès aux transports en commun, qu'on ne peut pas se déplacer, effectivement on ne peut pas aller aux activités, on ne peut pas s'inscrire dans du réseau et tisser des liens. Donc, c'est effectivement cette capacité à mobiliser du partenariat autour de soi. C'est un des éléments forts aussi de cette implication des centres et cette plus-value sur l'apport de la question du vieillissement. Et ensuite, il y a aussi... je dirais, vous êtes aussi des acteurs autour de cette question du lien social. Et aujourd'hui, dans le cadre, mais on en parle, ce sera abordé cet après-midi, des dispositifs type Mona Lisa ou avec d'autres acteurs, avec les conseils généraux qui, pour un certain nombre, demandent effectivement au CLIC de participer sur cette question du lien social. Vous avez effectivement de l'expérience et une compétence à apporter effectivement dans ces réseaux pour être soutien et coordination pour pouvoir développer cette question, je dirais, soit de visiteurs à domicile, de lien social. En tout cas, là, il y a vraiment aussi, je dirais, une plus-value qui peut être apportée. Et puis, ce qui me semble aussi important, c'est qu'au niveau des centres, vous avez vraiment la capacité. Alors, c'est parfois compliqué, on est bien d'accord, et ça pose effectivement un certain nombre de questions au niveau des centres, mais de mettre en dialogue l'individuel et le collectif. Parce que, effectivement, quand on parle de lien social, il faut qu'on soit plusieurs pour qu'il y ait du lien social, et qu'à un moment donné, cette dimension de collectif, elle vienne effectivement, je dirais, elle se réintroduise effectivement dans les liens et dans ce qu'on va, je dirais, développer autour de l'accompagnement. Et c'est vrai que la question effectivement d'aller vers, c'est pourquoi faire, et c'est comment on va réinterroger cette question du collectif et de pouvoir, je dirais, aller dans un aller-retour entre individuel et collectif pour permettre à des personnes de revenir, de récupérer et de pouvoir reparticiper de nouveau avec d'autres à une démarche beaucoup plus collective. Voilà, non mais c'est bon, voilà, c'est ok. Donc j'ai été vite du coup. Voilà, merci. Merci Christine. Ce que j'ai oublié de dire juste avant quand même, c'est que tu suis le réseau depuis les premières heures de ce chantier et que donc tu vadrouilles dans toute la France, soit dans des formations, soit dans des centres et des régions pour suivre
Et donc tu peux avoir ce regard voilà, pointu sur l'ensemble de notre réseau.